CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là pour le MAG de CFM Montauban. Et aujourd'hui, c'est Anaëlle Petit qui prend les commandes de votre MAG. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de CFM Montauban. Aujourd'hui dans ce MAG, on va parler de liens, d'entraide et surtout d'humains. On va parler d'une association qui crée des ateliers chaque semaine et des sorties pour créer du lien social et de la joie partagée. Avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie de l'association Les Créations des Ateliers de Soins, ainsi que Christiane, la secrétaire de l'association, et une seconde Sylvie et une seconde Christiane, elles toutes les deux adhérentes actives de cette association. Bonjour à toutes et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvie, je vais commencer par vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter le concept de votre association ? Oui, merci de nous accueillir déjà. Donc moi je m'appelle Sylvie, je suis présidente de l'association des créations des ateliers de soins, depuis 2016. À la base, c'est une association qui était dépendante d'un service de soins à domicile. Et on a créé ça en 2004. Et puis, au bout de 8 ans, on a changé un petit peu les statuts. On est devenu indépendant par rapport aux ateliers. Enfin, les ateliers sont devenus indépendants par rapport au SIAD. Et nous avons créé un nouveau bureau. J'en ai été la présidente en 2016. À l'heure actuelle, nous sommes 35 membres. Donc, la moyenne d'âge, elle est à environ de 80 ans, on va dire. Mais il y a des gens plus jeunes, il y a des gens handicapés en fauteuil roulant. On accueille de temps en temps aussi une jeune autiste qui s'appelle Lily et qui aime bien venir avec nous. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Que les personnes viennent soit de leur domicile, soit de la maison de retraite. À l'heure actuelle, ils sont 4 résidents. Et soit d'une famille d'accueil aussi. On a 3 personnes qui sont en famille d'accueil. Et c'est la personne qui les accueille, qui les amène tous les mardis. Voilà. Et vous êtes localisé où ? Alors, nous sommes au 1 bis rue des Cerviques, à Grisol. Et nos ateliers ont lieu donc tous les mardis, de 14h à 17h. Et alors, comment elle est née, cette idée d'association ? Alors, à la base, moi, quand j'ai intégré le service de soins à domicile, j'étais aide-soignante. Et j'ai toujours été passionnée par les activités manuelles. Donc, c'était pour moi une évidence qu'il fallait proposer aux personnes dont on s'occupait en soins, on va dire, de leur proposer des activités manuelles et les sortir de chez eux. Donc, à la toute création, on avait même un véhicule, un minibus, et on faisait le ramassage. On allait chez les personnes pour les accompagner dans notre local. Voilà. Et petit à petit, après, ça a été un peu différent puisqu'il a fallu qu'on abandonne un peu le concept puisqu'on a été repris. Le service de soins à domicile a été repris par une autre association. Et donc, c'est pour ça qu'on est devenu indépendant. Et à la création, c'était le docteur Duchazot qui s'était occupé avec Madame Capraro. D'accord, ok. Et aujourd'hui, donc actuellement, c'est quel type d'activité qu'on retrouve ? Alors, il y a surtout des activités manuelles. On travaille le bois, la mosaïque. On fait aussi des confitures. Et pour les personnes qui ont moins de dextérité, on fait des pâtisseries qu'on partage après pour le goûter à la fin, puisque chaque atelier est ponctué d'un goûter. Donc, soit pour un anniversaire, soit pour le plaisir, tout simple, d'être ensemble. Parce que souvent, on nous dit, c'est quand le goûter ? Donc, voilà. Puis, il y a des personnes qui viennent aussi que pour ça, pour partager un moment de convivialité. Et puis, voilà. Justement, Christiane et Sylvie, vous êtes 2 adhérentes actives de l'association. Je vais vous laisser vous présenter, me dire quand est-ce que vous avez rejoint cette association ? Depuis combien de temps ? Oui. Ça fait 3 ans que je suis. Mais avant, j'étais trop jeune, je ne voulais pas aller à l'atelier. Et maintenant, je suis âgée, je vais tous les mardis. Et alors, c'est quoi qui vous a donné envie de rejoindre cette association ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? C'est quoi qui vous a donné l'envie de la rejoindre ? Je suis allée voir un petit peu comment ça se passait. Et puis, je me suis fait avoir un peu par Sylvie. Parce qu'elle m'a pris avec le car voir une dame qu'elle connaissait très bien, qui s'appelait Juliette.
Et quand je suis revenue de là-bas, je me trouvais un peu gênée parce que j'avais été voir cette dame que j'appréciais beaucoup. Et je lui devais des sous, je suis allée les payer les sous. Et puis voilà, tout va bien. Et depuis, je suis devenue âgée et je suis au club. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est quoi qui vous plaît? Vous avez l'habitude de faire quoi, vous, là-bas? Un peu de tout. Un peu de tout. Oui, de la peinture. Oh non, pas beaucoup de peinture. Comment? Les jardinières que vous avez peintes. Oui, Voilà. enfin, oui. Je fais ce qu'il y a à faire. Voilà. En fait, si je peux intervenir, on a une personne qui s'appelle Maryse qui n'est pas là Oui. aujourd'hui parce qu'elle elle a eu une opération, donc elle est un petit peu en difficulté pour se déplacer. Mais c'est quand même elle qui est à la base de tous les projets de création. Donc avec son mari qui travaille beaucoup le bois, c'est Jean-Louis aussi, son mari. Ah oui. Et donc, ils font tous les préparatifs. Et le mardi, on n'a plus qu'à peindre. Et puis, donc, ça se passe en plusieurs étapes. Il y a ceux qui font les sous-couches, qu'on dirait. Et après, ceux qui font la peinture un peu plus détaillée, en fonction de leur capacité, quoi. Le but de l'association, c'est pas de mettre les personnes en échec, c'est de leur prouver qu'ils sont capables quand même encore de faire des choses. Avec les compétences de chacun, voilà. chacun trouve On est sa là pour mission. accompagner. Et puis, on est plus dans le faire que dans le faire à la place. Et vous, Christiane, vous avez rejoint l'association quand? Oui, depuis le début mars. Ah, donc c'est récent. 2025. C'est très récent, oui. Et depuis début mars, du coup, vous avez eu l'occasion de faire quoi, par exemple, dans l'association? Tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on me demande à faire. Et ça vous plaît? Oui, beaucoup. C'est quoi qui vous a donné envie de la rejoindre, cette association? C'est-à-dire que je suis âgée, j'ai 88 ans, et j'habite seule, et je m'ennuyais un peu. Et mon aide ménagère m'a donné l'adresse de Sylvie. Et voilà, je lui ai téléphoné. Et nous avons discuté pendant un petit moment. Et puis j'ai commencé à aller à l'atelier. Je m'y suis plus et je continue. Ça vous permet de retrouver du lien social? Oui. Vous avez fait des Oui. rencontres? Oui, j'ai retrouvé des personnes que je connaissais étant jeune. Ok. Je me tourne vers la seconde Christiane qui est avec nous en plateau aujourd'hui. Vous êtes secrétaire de l'association. Oui. Alors comment vous avez rejoint l'association et comment vous en êtes arrivée à devenir la secrétaire? Alors, moi, je venais de la région parisienne et d'un milieu associatif déjà. Et donc, avec mon mari, on avait vu qu'il y avait les portes ouvertes, forum des associations. Et donc, en rentrant, le premier stand qui était installé, c'était le stand de Sylvie, avec plusieurs adhérents. Et c'est vrai que j'ai vu sur l'étalage des choses intéressantes, et donc je lui en ai parlé. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'association, déjà au départ pour aider certaines personnes, parce qu'au départ on aidait les personnes âgées à finaliser des choses, à peindre et tout. Et puis voilà. Et puis après, comme il y avait un poste de secrétaire libre, j'ai postulé. Ok, très bien. Et c'est depuis quand que vous êtes secrétaire de l'association? Oh non, ça fait au moins 3 ans. Renouvelable. Oui, au moins 3 ans, oui. Elle y était. D'accord. Moi, je suis rentrée. Vous y étiez quand je suis rentrée. Alors sur ce plateau aujourd'hui de CFM Radio Montauban, on est avec l'association Les Créations des Ateliers de Soins qui organise une vente de leurs créations les 21 et 22 juin à l'espace socio-culturel de Grisol de 10h à 18h. On va avoir l'occasion d'en parler juste après. Pour l'instant, on se laisse le temps d'une courte pause musicale et on revient tout de suite. I bite my tongue and let you think I
type. And it's been me the whole damn time. I should really try to calm my mind and see things from your side. Or maybe you can cry, cry. Go ahead and ruin someone else's life. Cry, cry. Go find somebody else so I can sleep at night. Go ahead and ruin someone else's life. And I'm tired of letting someone get the best of me, so go ahead and cry, cry. Go ahead and ruin someone else's. Vous êtes toujours à l'écoute du MAG de CFM Montauban. Aujourd'hui avec nous l'association Les Créations des Ateliers de Soins pour nous parler du concept de leur association, mais également d'une vente de création les 21 et 22 juin à l'espace socio-culturel de Grisol de 10h à 18h. Avec nous j'ai Sylvie aujourd'hui qui est la présidente de l'association. Alors est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet événement le week-end prochain ? Oui, alors c'est un événement qui a lieu donc 2 fois par an. Là, au mois de juin, on est surtout axé sur les décorations de jardin. On a fabriqué beaucoup de jardinières en bois. On a fabriqué aussi des abris pour les oiseaux, des hôtels à insectes. Et puis à côté de ça, on a aussi des ateliers couture qui fonctionnent bien depuis que Christiane nous a rejoints. On a fait des coussins donc, qui seront à la vente aussi. Et qu'est-ce qu'on propose aussi ? On fait des pendules aussi avec des supports mosaïques. Oui. Oui. On fait de tout. On fait de tout, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Oui, et parce qu'en fait, on fait 2 ventes par an. Donc celle-ci, c'est axée sur le jardin. Et puis après, on fait une à Noël où on est fait plus des axé. poupées aussi. Sur Noël, oui. Des petites poupées au crochet. Des petites poupées, oui, après aussi les petits livres. Oui, du pliage. Oui, oui. Il y aura plein de choses à découvrir ce jour-là. Ce sera de 10h à 18h les 21 et 22 juin à l'espace socio-culturel de Grisol. Alors comment ça se passe ? C'est justement les mardis lors des ateliers avec les adhérents que vous préparez tout ça ? C'est ça, tout à fait. Donc en amont, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Maryse et Jean-Louis qui préparent les supports. Et après, on les finalise sur les ateliers le mardi. Et chacun en fonction de ses capacités. Donc, c'est plutôt les femmes qui font les couleurs sur les jardinières. Les hommes, ils sont plus sur le travail du bois ou de la mosaïque. On a un résident notamment qui s'appelle Désiré, qui est en maison de retraite. Oui. Donc, qui prend les matières premières à l'atelier et qui bricole dans sa chambre à la maison de retraite. D'accord, donc pas uniquement sur les moments où vous vous rencontrez. Il y en a qui travaillent depuis chez eux en dehors des ateliers. On leur donne des devoirs à la maison. Oui. Et justement, le public que vous accueillez, c'est quel type on en a parlé un petit peu. Vous m'avez dit que c'était une tranche d'âge des plus de 80 ans en majorité. Mais c'est quel type de profil ? Alors, il n'y a pas un profil particulier, bon, à part des personnes qui ont des difficultés cognitives, mais... pas trop quand même, mais justement, quand on fait des activités ludiques un petit peu, on travaille la mémoire, donc ça peut aussi être un plus pour conserver la mémoire. Vous êtes dans une démarche surtout de faire faire ? Oui, on tâche de faire faire, oui. Alors c'est vrai que là, la population, justement, enfin, des adhérents étant vieillissante, on a de moins en moins d'adhérents parce que là, je pense que sur les 35 adhérents, on doit avoir 7-8 personnes qui fabriquent. Ah oui. Voilà. Donc, du coup, c'est les bénévoles qui font aussi un peu qui participent aussi. Justement, la place des bénévoles, on va en parler. Christiane, vous êtes secrétaire pour l'association, vous êtes bénévole. C'est important, les bénévoles, dans votre association. Ça représente combien de personnes ? Dans l'association ? Oui. Donc, 35 personnes à peu près, mais toutes ne sont pas présentes tous les mardis. Certaines personnes sont adhérentes, mais on les voit quelquefois dans les manifestations comme ça 2 fois par an. Et voilà, donc le rôle... Quand il y a les repas. Oui, les repas. Ça, quand il y a les repas partagés et tout ça, oui. On a plus de personnes qui viennent s'inscrire.
Vous êtes en recherche de bénévoles pour pouvoir faire vivre l'association ? Déjà, nous sommes pas mal comme bénévoles parce qu'on n'a plus, comme disait Sylvie, beaucoup de personnes à aider, entre guillemets. On serait plus en recherche d'adhérents, Oui. de personnes âgées à accompagner Oui. que de bénévoles. Mais enfin, tout le monde est bienvenu quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et alors, comment vous rejoindre justement si quelqu'un qui nous écoute voilà, est peut-être en situation d'isolement, d'ennui, comment faire pour vous rejoindre ? Alors, soit en passant le mardi, quand on est aux ateliers. Vous pouvez me rappeler où c'est du coup ? Oui, c'est 1 bis rue des Serviques à Grisol. Donc là, ça arrive qu'il y ait des personnes qui passent. Et comme on vend des confitures, il y a des personnes aussi qui ont pris l'habitude de passer, venir acheter leurs confitures. Donc des fois, ils restent, ils boivent un café. Voilà, c'est toujours convivial. Et sinon, nos coordonnées sont à la mairie aussi de Grisol. Il suffit d'appeler la mairie et on peut nous donner les... Donc vous parlez des confitures le mardi. En plus de ces 2 ventes dans l'année, vous avez des ventes de confitures toute l'année, c'est ça ? C'est ça, régulièrement, tous les mardis. Les gens ont l'habitude, maintenant, ils nous appellent et ils nous disent qu'ils vont passer. Ou alors je les livre, ça m'arrive aussi d'aller emporter à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ok, très bien. On est aujourd'hui sur le MAG de CFM avec Sylvie, mais également une seconde Sylvie. De Christiane aussi, c'est bien tombé, qui sont donc présidente et secrétaire de l'association et 2 adhérentes très fidèles qui participent activement tous les mardis au projet, aux ateliers. Cette association, les 21 et 22 juin, à l'espace socio-culturel de Grisol, organise une vente de leur création. Donc c'est une association qui crée tous les mardis des petites choses et qui organise 2 ventes dans l'année. Les bénéfices de ces ventes-là, est-ce qu'elles servent après pour l'association, pour des projets ? Tout à fait. Oui. Là, on vient de passer un week-end en Dordogne. On est parti 3 jours. Donc ça a permis aux adhérents de payer moins cher que... on n'a pas fait les frais réels. Donc, l'association a pris une partie en charge. On peut aller simplement faire des journées, des visites sur une journée ou des repas au restaurant aussi. Puis ça permet d'acheter des matières premières aussi, notamment les fruits pour les confitures. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait comme sortie ? Elle est sortie. On va au concert aussi. À Villemur. On a l'habitude d'aller au château de la Garrigue. Au château de la Garrigue, on a considéré que c'était notre résidence secondaire. Voilà. D'accord. Sylvie, par exemple, ça fait un petit moment que vous êtes là. Vous avez pu participer. Il y a une sortie qui vous a marqué. Ah ben moi, ça me plaît beaucoup. J'aime les sorties. Et les sorties, du coup, c'est en dehors des ateliers ou c'est aussi les mardis, ça rentre dans le même cadre ? Alors, les mardis, on peut sortir, les personnes qui ne font que les activités ludiques, après avoir préparé le goûter, ça arrive qu'on se promène un petit peu dans le village. Ça concerne 4-5 personnes. Oui, 4-5, oui. Voilà. Mais après, quand on fait les sorties, là, c'est avec les minibus et on est plus une vingtaine que... Voilà. Ok. On revient tout de suite après une courte pause musicale. Je me barre si t'es pas content. J'aurais pu lire ce message dans tes yeux d'argent. J'ai cru que ce n'était qu'une image que du vent. Mais t'as claqué la portière et t'es parti devant. J'ai rangé ma fierté au fond de la boîte à gants. J'ai vu passer l'orage et les faux semblants. Mais t'aimais trop le goût du clash à s'y casser les dents. Quoi qu'on dise, on s'attache aux amours délirants. Tu t'en vas et c'est dommage. J'ai tout fait pour qu'on s'aime encore. Mais puisqu'il faut tourner la page, ok, disons-nous adieu. On va pas se mettre en cage. Si d'autres envies nous dévorent, il est temps de faire nos bagages. Tu sais, on vivra notre petite mort. Toujours un truc qui déconne, je le vois sur ton visage, ça ne trompe personne. C'est sûr que ça fait des ravages, on se frictionne. Si jamais j'oublie le nuage de lait dans ton Lipton, mais ne plus me réveiller près de toi ça me sonne. Tête dans l'oreiller, cœur sous courtisane. Je la plage pas les marécages dans lesquels on grisonne. Voir si ça nous soulage de cette vie monotone. Tu t'en vas et c'est dommage. J'ai tout fait pour qu'on s'aime encore. Mais puisqu'il faut tourner la page, ok, disons-nous adieu maintenant. On va pas se mettre en cage. Si d'autres envies nous dévorent, c'est comme une fin de stage. On sait qu'on attendra pour le confort.
Montauban. J'ai tout vrai, c'est dommage. J'ai tout fait pour qu'on s'aime encore. Et puisqu'il faut tourner la page, ok, disons qu'on a dû le mort. On ne veut pas sonner le blocage. Si d'autres envies nous dévorent, il est temps de faire nos bagages, tu sais, on vivra notre petite mort. Vous êtes toujours à l'écoute du MAG de CFM Montauban. Aujourd'hui, en plateau, on reçoit l'association Les Créations des Ateliers de Soins avec Sylvie, la présidente de l'association, Christiane, la secrétaire et 2 adhérentes actives. Cette association, elle est à retrouver les 21 et 22 juin à l'espace socioculturel de Grisol de 10h à 18h pour une vente de leurs créations, puisque c'est une association qui propose tous les mardis des ateliers pour les personnes en situation d'isolement, qui veulent recréer du lien social, par exemple. Donc, ils préparent, ils créent des choses qu'ils vont vendre 2 fois dans l'année. On parlait juste avant des sorties que vous organisez dans l'association avec vos adhérents. Christiane, vous êtes là depuis pas longtemps. Vous avez eu l'occasion d'en faire des sorties ? Oui. Nous avons visité un château. Nous sommes partis en Dordogne. Et puis récemment, nous sommes allés à un autre château passer une soirée. Et alors, ça vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça ? Les 3 ou 4 m'ont très bien plu. Donc vous êtes là que depuis mars, donc les sorties, Oui. c'est quand même assez récurrent. Il ne faudrait pas sortir tous les jours. Mais elle a toujours un pied levé, Christiane. Oui, j'aime beaucoup sortir aussi. Ok. J'ai eu beaucoup de problèmes. Voilà. L'organisation de ces sorties-là, du coup, comment ça se passe dans l'association pour organiser ces sorties ? Alors, on s'en occupe au niveau du bureau, avec la trésorière notamment, parce que c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Donc, il ne faut pas que ce soit trop cher. Et alors, il faut aussi que ce ne soit pas trop loin. Mais sur une journée, il ne faut pas que ce soit trop loin. Il ne faut pas qu'on passe non plus de temps dans le véhicule que sur place. Donc, récemment, on avait été voir la ferme au cerf, du côté de Nogaro. Et donc là, on était parti sur une journée. Donc ça allait bien. Une journée, c'était pas trop loin. Ça s'est bien passé. Parce qu'on a la mairie qui nous prête gracieusement les minibus quand ils sont disponibles. D'accord. Donc déjà, ça fait des frais en moins. Et l'organisation, donc quand c'est pas trop loin, on essaye d'aller en amont pour vérifier qu'il est bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des personnes qui ont mobilité réduite et relativement âgées. Donc il faut un coin de toilette, il faut l'accessibilité. Donc tout ça, c'est quand même important à vérifier avant de partir. On ne peut pas s'engager comme quand on est 4 ou 5 avec des ados ou des membres de la famille. Je veux dire, là, c'est quand même des responsabilités. Quand on est parti en Dordogne, on était 19. Donc il a fallu trouver 3 hébergements puisque c'était compliqué d'en trouver un seul qui puisse accueillir autant de monde. Donc là, après, ça s'est quand même bien passé. Répartition. Oui. Merci beaucoup Sylvie pour la présentation de votre association, Christiane, Sylvie et Christiane Bis, pour votre présence avec nous aujourd'hui. L'association Les Créations des Ateliers de Soins, elle est à retrouver les 21 et 22 juin pour une vente de créations fait main à l'espace socioculturel de Grisol de 10h à 18h. Et si vous souhaitez rejoindre les Créations des Ateliers de Soins, vous pouvez passer directement les voir les mardis lors de leurs ateliers ou bien trouver le contact auprès de la mairie de Grisol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Au revoir et très bonne journée. Merci à vous. Merci. C'était un sujet proposé par Anaëlle Petit. Vous le retrouvez bien sûr en podcast sur cfmradio.fr.